Aujourd'hui, parmi les 66 livres de la Bible, étudions les enseignements de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui vivent selon les prophéties ». À travers ce sermon, nous allons comprendre quel genre de vie Dieu veut que nous vivions conformément aux prophéties. Dieu a dit, je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Selon ce verset, toutes les prophéties prononcées par Dieu sont accomplies telles qu'elles sont données. Par conséquent, nous, les enfants célestes, devons vivre selon les prophéties. Voyons l'enseignement de Dieu dans Matthieu chapitre 26, verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Pendant que Jésus était saisi par les soldats et les serviteurs des souverains sacrificateurs, Pierre a tiré son épée en leur disant « Je ne vous laisserai pas faire cela à mon Seigneur » et a essayé de protéger Jésus. Dans cette situation, Jésus lui a dit « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Jésus a enseigné à Pierre que toutes les choses se passent telles qu'elles sont écrites dans la Bible, parce qu'elles ont été prophétisées, et que toutes les prophéties doivent être accomplies. Jésus a dit à Pierre, Dieu a écrit les prophéties dans la Bible. Si ce qui a été prophétisé n'est pas accompli, comment peux-tu dire que c'est la parole de Dieu? Les prophéties doivent être accomplies telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que je suis impuissant pour les chasser, mais parce que c'est la vie qui a été prophétisée pour moi. C'est parce que je dois être saisi. Ce sont les paroles d'instruction que Jésus a données à Pierre à ce moment précis. Jésus voulait dire, « Pierre, il a été prophétisé dans la Bible, il a été mené comme un agneau muet à la boucherie. Si je les punis et les chasse afin de ne pas être saisi par eux, comment cette prophétie peut-elle être accomplie? Si je ne suis pas attrapé par eux, qui expiera les péchés de l'humanité? » Comme cela, Jésus nous a enseigné que la Bible se compose de prophéties et que toutes les prophéties de la Bible doivent être accomplies. Quelles paroles sont écrites dans les 66 livres de la Bible? Les paroles de Dieu. Je l'ai dit. Et que fera Dieu? Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. Et que fera Dieu? Et je l'exécuterai. À partir de maintenant, jetons un œil à quelques scènes de la Bible et discernons attentivement comment la Bible parle de notre avenir afin que nous puissions vivre une vie de foi conforme à la volonté de Dieu. Voyons Jean, chapitre 19, verset 32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Maintenant, jetons un œil à comment cette scène avait été prophétisée par le prophète Ésaïe, 700 ans avant la crucifixion de Jésus. Voyons Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comment la prophétie qui avait été écrite 700 ans avant la souffrance de Jésus a-t-elle été accomplie?
Elle a été accomplie, exactement comme elle avait été prophétisée. Il est écrit, dans Jean chapitre 19, verset 32, que les soldats ont rompu les jambes des brigands, des deux côtés de Jésus. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui ont percé le côté avec une lance. Ils n'avaient pas à percer le côté de Jésus, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas d'accord? Personne n'a demandé aux soldats romains de percer le côté de Jésus. Cependant, toutes ces choses avaient déjà été prophétisées 700 ans avant qu'elles ne se produisent. Et Jésus les a accomplies. Dieu a déjà prophétisé dans la Bible que le Christ se chargerait de toutes les iniquités de l'humanité sur la croix. Ce n'est pas que Jésus et les soldats aient décidé de faire cela parce qu'ils avaient lu la prophétie. Comment aurait-il été possible que Jésus et les soldats se mettent d'accord pour faire cela après la mort de Jésus sur la croix? C'était parce que Dieu avait parlé par le prophète 700 ans avant que ces événements n'aient lieu. Il sera certainement percé pour nos péchés. Il sera battu. Il sera méprisé. Il sera dédaigné. La vie de Jésus s'est déroulée exactement comme elle avait été prophétisée. Jésus n'a pas demandé à vivre une telle vie, pleine de souffrances. La religion fondatrice du pays d'Israël a traité Jésus avec toutes les conditions prédites il y a 700 ans. Voyons de nouveau Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été prophétisé qu'il serait battu. N'y avait-il pas d'autre moyen par lequel il aurait pu être puni? Cependant, le prophète Ésaïe a reçu la révélation de Dieu et a même vu la situation qui se produirait 700 ans plus tard. D'après Ésaïe chapitre 46, que voit Dieu dès le commencement? Il voit même la fin. C'est pourquoi Dieu a fait qu'un prophète écrive ce qui se passerait dans l'avenir. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il n'a pas seulement été prophétisé que Jésus serait percé avec une lance, mais aussi qu'il serait battu. Cette situation s'est produite de telle sorte que nous avons été guéris. Voyons l'accomplissement dans Matthieu chapitre 27. Chapitre 27, verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et qu'a-t-il fait à Jésus? Après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. En voyant comment le Christ souffrirait sur la croix pour nos péchés, le prophète Ésaïe a écrit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, 700 ans avant que cela n'ait lieu. » Concernant le fait que Jésus se chargerait de nos iniquités, Dieu a fait décrire au prophète précisément quel genre de vie Jésus vivrait 700 ans avant sa venue sur cette terre. Dieu n'a pas seulement prophétisé quel genre de vie Jésus vivrait, mais il a également décrit la mort de Jésus en détail. Continuons avec Matthieu, chapitre 27, verset 57. Chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Selon ces paroles, où le corps de Jésus a-t-il été déposé? Son corps a été déposé dans le sépulcre d'un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Où avait-il déjà été prophétisé que son corps serait déposé dans le sépulcre d'un homme riche, nommé Joseph d'Arimathée? Il est facile de considérer toutes les choses qui sont arrivées au Christ comme quelque chose d'ordinaire.
Cependant, toutes ces choses avaient été prophétisées dans la Bible. Voyons comment cela a été prophétisé en revenant à Ésaïe, chapitre 53. Voyons le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau, avec qui? Avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, avait préparé un sépulcre pour lui-même, à utiliser après sa mort. Cependant, il y a déposé le corps de Jésus. Tous ces événements qui sont arrivés à Jésus semblaient être des choses ordinaires, qui pouvaient se produire à tout moment. Cependant, tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait prophétisé par la Bible et les prophètes. Frères et sœurs, lorsque nous regardons ces scènes une à une, que pensez-vous des prophéties? Pouvons-nous changer les prophéties comme bon nous semble? Non, nous ne pouvons jamais changer les prophéties comme bon nous semble. Les prophéties seront sûrement accomplies. C'est parce qu'elles sont les paroles de Dieu. Dieu a dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ce que Dieu a dit est une prophétie. Et ce que Dieu a conçu est également une prophétie. Par conséquent, en tant qu'enfants célestes de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons vivre selon les prophéties qui apporteront des résultats prospères de l'Évangile. Il y a également une prophétie à laquelle nous devons nous référer dans l'histoire de l'Ancien Testament. Découvrons-la dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, et se rendormit, et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne peut les expliquer à Pharaon. Donc, il a appelé Joseph, qui était le fils de Jacob, et lui a fait interpréter son rêve. Lisons le verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Ce qu'il a dit était, votre rêve sur les vaches et votre rêve sur les épis
ont la même signification. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Verset 27. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte, pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Il y a eu 7 années de grande abondance sans précédent dans le pays d'Égypte, comme Joseph l'avait interprété. Ils ont eu 7 années de grande abondance. Cependant, à partir de l'année après la 7e année d'abondance, ils ont eu 7 années de famine sans précédent. Cet écrit dans la Bible nous montre également que Dieu avait prophétisé par un homme ce qui se passerait dans l'avenir et qu'il a tout accompli exactement comme il avait été prophétisé. Nous regardons une prophétie et son accomplissement à travers ce qui s'est passé par le passé. Mais le plus important, c'est ce qui nous arrivera. Comment notre avenir est-il prophétisé? Frères et sœurs, n'êtes-vous pas curieux de notre avenir? Vous pouvez trouver toutes les réponses pour notre avenir dans la Bible. Chaque fois que nous voyons les prophéties sur notre avenir, nous recevons de la force et sommes très heureux et pleins d'espoir. Nous pensons, c'est ce qui va nous arriver dans l'avenir. Nous sommes prédestinés à entrer dans le royaume éternel des cieux. Joseph a dit, si vous ne faites pas les préparatifs appropriés pendant les 7 années d'abondance, le pays sera détruit pendant les 7 années de famine. Donc, faites des préparatifs pendant les 7 années d'abondance. Lorsque Joseph a fait une telle suggestion sage à Pharaon, qu'a-t-il fait? Tu es une personne qui convient à cette tâche. Je te donne les pleins pouvoirs. Je te nomme vice-roi du pays. Ainsi, Joseph a été nommé gouverneur pour superviser tous les problèmes dans toute l'Égypte au nom de Pharaon, n'est-ce pas? Durant les années d'abondance, Joseph a fait construire des entrepôts dans tout le pays et y a mis en réserve de la nourriture. Il a fait ce travail diligemment pendant 7 ans et la 8e année, la famine a commencé. Les choses se sont passées exactement comme Dieu l'avait prophétisé. Comme une grave famine a frappé le pays d'Égypte, les gens devaient payer le double ou le triple du montant pour acheter de la nourriture. Certains ont même été obligés de vendre leurs terres pour acheter de la nourriture. Cependant, les biens de Pharaon ont grandi abondamment. Tout cela est écrit dans la Bible. Alors, en regardant cet exemple, ne devrions-nous pas également faire des préparatifs, puisque nous savons déjà ce qui va se passer à travers les prophéties? Dans Apocalypse, Dieu a dit « Je rendrai à chacun selon ses œuvres ». Cela est également une prophétie. Même si nous voulons recevoir de nombreuses récompenses dans le ciel, si nos œuvres méritent peu, nous recevrons seulement quelques récompenses.
C'est parce que Dieu a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Joseph a fait des préparatifs parce qu'il croyait absolument que les 7 années d'abondance et les 7 années de famine viendraient. Alors, ne devrions-nous pas également faire des préparatifs pour le royaume des cieux qui est proche? Nous ne devons pas être les insensés qui abandonnent d'abondantes bénédictions simplement parce que notre vie actuelle est un peu fatigante et difficile. Puisque nous savons que la gloire à venir est tellement grande, ne devrions-nous pas patienter? Pendant 7 ans, Joseph a acheté tous les produits dans tout le pays. Comme l'abondance des produits a continué pendant 7 ans, les cultivateurs ont vendu leur récolte et n'ont pas pensé à la suite. La 8e année, l'année après les 7 années d'abondance, la famine a frappé le pays et a duré 7 ans. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prophétisé par Joseph. Ce n'est pas différent de ce qui va nous arriver. Les prophéties seront sûrement accomplies. Que les gens y croient et vivent selon elles, ou que les gens les méprisent. Nous avons eu 7 années d'abondance. Alors je suis sûr que nous aurons également une année d'abondance la 8e année. Il a dû y avoir des gens qui ont pensé ainsi au temps de Joseph. Comme ils ont vu d'abondants produits et d'abondantes récoltes pendant 7 ans, ils ne pouvaient pas croire, quelles que soient les prophéties de Dieu qui leur avaient été données. La 8e année, ils ont pensé, je ne pense pas qu'il y aura une famine. La 9e année, ils ont pensé, je suis sûr que nous aurons une année d'abondance cette année. Mais la famine a continué. Les 7 années d'abondance ont été suivies par les 7 années de famine, selon la prophétie. Ceux qui croyaient à la prophétie ont pu se préparer pour les 7 années de famine. Mais ceux qui ne croyaient pas à la prophétie n'ont jamais pu se préparer pour la famine. De même, nous devons nous accorder avec la prophétie promise par Dieu dans la vie d'aujourd'hui, comme nous pensons à la gloire éternelle du ciel qui nous viendra dans l'avenir. Nous ne pouvons nous empêcher de lire Apocalypse chapitre 22 afin de nous accorder avec la prophétie. Jetons-y un œil. Dans le verset 5, il est écrit « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils feront quoi? Régneront au siècle des siècles. » Le verset 6 dit « Et il me dit, ces paroles sont certaines. Et comment? Véritables. » L'ange a clairement dit, ce sont les véritables paroles de prophétie de Dieu et les promesses de prophétie qui ne contiennent aucun mensonge. Par conséquent, ces paroles sont certaines et véritables. En voyant cette prophétie, nous devons voir le monde glorieux que Dieu a préparé pour nous et vivre selon cette prophétie. Au lieu de nous inquiéter, que ferai-je demain? Que deviendrai-je? Regardons également Apocalypse chapitre 21, verset 4. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont comment? Certaines et véritables. » Ceux qui vivent selon les prophéties ont l'espoir pour ce genre d'avenir. Nous ne devons jamais abandonner, ni perdre ce monde glorieux, parce que nos cœurs sont absorbés par une vie qui disparaîtra dans un moment. Joseph aurait-il construit des entrepôts s'il n'avait pas absolument cru que les 7 années de famine viendraient, après les 7 années d'abondance, comme Dieu l'avait montré à Pharaon dans son rêve? Il n'aurait jamais pu le faire.
Et aurait-il acheté des produits pendant les 7 années d'abondance? Les produits auraient pourri s'il y avait eu une année d'abondance la 8e, la 9e ou la 10e année. Cependant, il a pu le faire parce qu'il croyait absolument à la prophétie. De la même manière, toutes les prophéties que Dieu nous a montrées aujourd'hui, y compris Apocalypse chapitre 21 et 22, s'appliquent à tous ceux qui y croient. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas vivre selon les prophéties. Si quelqu'un dit « La réalité d'aujourd'hui est plus importante », comment puis-je croire que j'irai dans cet endroit glorieux et régnerai pour toujours? Il est comme la personne qui a pensé que bien que la 7e année prenne fin, il y aurait d'abondantes récoltes la 8e année et la 9e année. Les gens qui dépendaient de leur propre point de vue, en pensant que la prophétie de Dieu ne serait pas accomplie, ont dû souffrir énormément dès la 8e année. N'est-ce pas vrai? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons que Dieu accomplit sûrement ses paroles. Toutes les paroles écrites dans les 66 livres de la Bible sont les paroles de Dieu. Elles sont les paroles et les prophéties de Dieu. Dieu a dit, dans le monde glorieux, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni tristesse, ni maladie, ni douleur, ni vieillissement, vous aurez la vie éternelle et les bénédictions éternellement. Frères et sœurs, cela semble-t-il vague? Les paroles de Dieu ne sont pas simplement de vagues histoires de rêveurs. Ce sont des prophéties précises. J'espère que nous nous préparerons à notre avenir correctement et vivrons notre vie en nous accordant avec les prophéties. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.